Franchement, il y a un trou dans mon rideau en forme de zizi. Faut que je vous le prenne en photo. Et j'ai l'impression qu'il y a un god dans mon truc. Je pense que mes voisins, s'ils voient ça, ils doivent être morts de rire. Mais franchement, ça a vraiment une forme de zizi. Ça craint. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai loupé une vidéo début août, du coup on enchaîne avec 2 abécédaires histoire de pouvoir caser les 26 avant la fin de l'année. Donc il s'agit encore une fois d'un abécédaire. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit à nouveau d'un abécédaire et aujourd'hui on va faire la lettre Z après la lettre W. Vous avez vu comment je me débarrasse des lettres de la fin de l'alphabet. Et je vais vous parler de Zayn. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ce n'est pas une grande surprise que je vous parle de ce personnage. Il s'agit donc de Zayn Garrett, qui est un des 2 personnages principaux de la série Cut and Run de Abigail Roux et Madeleine Urban. Alors, cette série, c'est pour moi un classique de la romance MM. C'est une série en 9 tomes. À ce jour, il y en a 8 qui sont traduits en français. Les 5 premiers étaient sortis chez Dream Spinner Press. Je sais pas si Rainbow, maintenant qui a récupéré les droits de la suite, va récupérer les droits des premiers tomes pour pouvoir les retraduire. Ils sont très difficiles à trouver étant donné que l'auteur a récupéré ses droits. Donc bref, ils sont introuvables. Voilà, moi j'ai la chance de les avoir tous en papier en anglais parce que j'ai surkiffé cette série. Et je voulais vous raconter pour la 100 milliardième de fois comment j'ai découvert cette série et tout ce qu'elle représente pour moi. En anglais aussi, les 5 premiers tomes étaient disponibles chez Dream Spinner Press et les 4 derniers chez Riptide. Alors, le premier tome c'est Cut and Run. Donc celui-là a été écrit, les 4 premiers ont été écrits par Abigail Roux et Madeleine Urban, et à partir du 5e, Madeleine Urban s'est retirée, c'est Abigail Roux qui a fini la série. Donc a priori, de ce que j'ai su, c'est Abigail Roux qui écrivait Ty et Madeleine Urban qui écrivait Zayn. Donc dans le tome 5, je vais vous les faire défiler. Donc on a dit Cut and Run le premier qui donne son nom à la série. Le deuxième, Stick and Stones, qui est un de mes moins préférés. D'ailleurs, normalement, il y a marque-page, parce que je l'ai recommencé et je l'ai pas fini. C'est celui que j'ai le moins lu. J'avoue que c'est pas mon préféré. Il y a quelques passages que j'aime bien dans celui-là, mais c'est loin d'être mon préféré, donc je l'ai très peu relu. Cut and Run, je l'ai relu un nombre incalculable de fois. Un de mes 2 préférés, c'est Fish and Chips, le tome 3, que j'aime énormément. C'est vraiment un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas mon préféré, mais c'est un de mes 3 préférés. Voilà, parce qu'il y en a 3 que j'adore. Et Fish and Chips, je l'ai pas mal relu aussi, il est vraiment très très bien. Le tome 4, Divide and Conquer, avec mon super accent anglais, qui est le dernier tome du coup écrit par le duo et que j'aime beaucoup aussi. C'est un que j'ai énormément relu, et ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin de Divide and Conquer il y a un énorme, mais quand je vous dis énorme, il y a un énorme cliffhanger de taré, un truc mais de taré. Je suis en train de regarder d'ailleurs, hop, voilà. Heureusement, en anglais, il y avait le début du premier chapitre du tome 5. Ça se termine par ces mots. I'm sorry, words are closing in and I need to go, love you. Voilà, je vous dirai pas qui écrit ça à qui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en France, pendant très longtemps, Dream Spinner n'a pas sorti le tome 5. Parce que comme ils avaient perdu les droits, en français pardon, comme ils avaient perdu les droits de la suite, et ben ça les a arrangés de pas sortir le tome 5 et en fait ils l'ont sorti quand d'autres ont fini par acheter les droits du tome 6, enfin je sais plus trop comment ça s'est passé, mais pendant très longtemps il y a eu un gros vide en fait pour les lecteurs français qui n'avaient pas pu lire la suite. Moi quand j'ai découvert cette série, je m'arrête là pour l'instant pour vous expliquer la petite histoire, quand j'ai découvert cette série en fait à la base je voulais lire, je vais l'attraper. Je voulais lire celui-ci, Après l'effort, donc du même duo, Abigail Roux et Madeleine Urban, qui est sorti chez Milady dans la collection Slash. Je l'ai recommencé il y a pas longtemps et voilà,
je l'ai quasiment fini, hein, mais je l'ai pas fini. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien la deuxième lecture. Donc, alors que je l'avais beaucoup aimé la première fois que je l'ai lu en 2015. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que été 2015, donc il y a 6 ans maintenant, Gwenlan de La Malle au Livre et Charlotte des Voyages Littéraires sont venus passer un week-end chez moi et on avait décidé de lire du MM. Cette histoire, vous l'avez entendue 100 milliards de fois, mais c'est pas grave. On voulait lire après... pas du tout. On a voulu lire Hors-jeu de Amélie et Marie Rage, qu'on a dévoré. Enfin, on l'a franchement... On voulait lire celui-là à la base, mais comme il n'était pas encore sorti, on a lu Hors-jeu. Qu'on a dévoré. C'était mon premier vrai roman MM et j'ai surkiffé et c'est un des romans avec Taï Zane qui m'a fait plonger dans les MM. Voilà, je vais pas dire le contraire, on l'a franchement dévoré. On l'a beaucoup aimé toutes les trois, mais je suis la seule à avoir viré de bord, entre guillemets. On voulait lire celui-ci, mais il était toujours pas sorti, donc Charlotte m'a dit, mais attends, ces auteurs, elles ont écrit une autre série. Et j'ai trouvé les 4 premiers tomes en e-book. Donc je prends les 4 premiers tomes, je commence à lire. Et je commence à lire le premier tome et je lui dis putain, Charlotte, les personnages ils sont super vieux. Alors je me rappelle qu'à l'époque, dans le tome 1, je crois que Tai a 32 ans et que Zane a 40 ans. Ça, il doit avoir 8 ans d'écart. Moi en 2015, j'en avais 24. 34. 24 ans. 34 et je l'ai trouvé vieux. La vache. Ouais. Bref, j'avais 34 ans en 2015 et je trouvais qu'ils étaient trop vieux. Enfin, Zane, du coup, pour moi, était trop vieux. Donc déjà, je commence un peu à tirer la gueule parce que bon, il est vieux. De plus, Zane est marié, enfin veuf, d'une femme. Donc je lui dis, mais t'es sûr que c'est du MM? Et Tai se tape une serveuse, une hôtesse de l'air, je sais plus trop avec quoi il sort. Il couche avec une nana. Une serveuse, je crois. Bref, on s'en fiche. Et là, je lui dis, mais t'es sûr que c'est du MM? Et franchement, la relation entre les deux, elle est hyper longue à se mettre en place. Se met en place dans le premier tome. Hein. Ils finissent par craquer l'un pour l'autre dans le premier tome, mais ça met du temps à arriver. Et donc Charlotte me dit, mais si, continue, tu verras. Donc j'ai continué. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Et j'ai fini le tome 4 à 3h du mat. Et là, c'est le drame. Gros cliffhanger. Et là, je me dis, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Je me suis levée, j'ai cherché partout et j'ai trouvé les tomes 5, 6, 7, 8, 9 ou 8 à l'époque, je crois que le 9 n'était pas encore sorti, en anglais. Donc du coup, j'ai téléchargé tout ça et j'ai enchaîné sur le tome 5, Armed and Dangerous, qui est un de ceux que j'ai le moins relu aussi, donc qui a été écrit celui-là uniquement par Abigail Roux. Et j'aime beaucoup le début parce que voilà, c'est la scène qu'il nous fallait après le cliffhanger du 4. Mais je l'ai pas relu tant que ça. Je l'aime bien, mais c'est un de ceux que j'ai le moins relu, je dirais. À la fin ou au début, je sais plus trop. Je vais regarder. Ça doit être au début alors, du coup, c'est pas la fin. Voilà. Il y a un petit mot d'Abigail Roux qui dit que c'était assez dur d'écrire toute seule pour ce tome-là et qu'elle aurait pas pu sans le soutien de plusieurs personnes qu'elle cite. Alors, c'est pas là, mais je sais plus où j'avais lu quelque part qu'elle avait dit que c'était pas son personnage Zane à la base, donc du coup c'était assez difficile pour elle de reprendre le personnage de Zane. Et d'ailleurs Zane change légèrement à partir de ce tome où on découvre différentes facettes de lui et c'était déjà un personnage que j'aimais beaucoup mais que j'ai aimé encore plus à partir de ce tome là. On passe ensuite aux 4 autres romans qui sont sortis du coup en anglais chez Riptide et en français chez Rainbow. Alors, le tome 6 c'est mon tome préféré, il s'agit de Stars and Stripes, tout simplement parce que c'est un tome qui est principalement axé sur Zane. D'ailleurs, si je ne m'abuse, celui-ci est dédicacé. Voilà, parce que c'est mon tome préféré. Et je sais pas si j'avais pas fait dédicacer le 3 aussi. Ouais, il est signé. Le 3 est signé aussi. Voilà, c'est mon tome préféré. C'est celui où on va en apprendre le plus sur Zane. C'est celui que j'ai le plus relu. Et c'est celui que j'adore. C'est dans ce roman-là, dans ce tome-là qu'on va vraiment savoir plus sur Zane parce que ça se passe principalement dans sa famille et je suis complètement tombée sous le charme de ce personnage. J'adore Tai, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais Zane pour moi est vraiment à part. Il a une profondeur, un sérieux, enfin
Voilà, c'est mon personnage préféré du couple et c'est vraiment celui que j'aime le plus. Et dans ce tome-là, il va se révéler, mais la relation avec Tai va encore plus s'approfondir et voilà, il est juste génial et ça reste pour moi un de mes tomes préférés vu que bah, j'en ai 3. Le tome 7, pardon, Touch and Geo, je sais pas trop comment ça se dit, se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est un tome que j'aime énormément aussi, que j'ai pas mal relu. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un passage très difficile pour la relation de Tai et Zane dans celui-là. Leur relation va être mise à l'épreuve. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous propose ça et la façon dont ils vont s'en sortir. Il y a beaucoup plus de Sidewinders, on en apprend plus sur les autres personnages, on en découvre de nouveau, vraiment moi je l'aime bien. Il marque un petit tournant parce que ça s'était un peu calmé dans les autres tomes. Le fil rouge qu'on a commencé à voir dans le tome 6, je dirais, est beaucoup plus présent à partir de celui-ci. Et on va le suivre ensuite dans les 2 autres tomes que j'aime aussi énormément. Donc celui-là est un petit peu particulier. Leur relation prend un petit coup dans l'aile, mais vraiment je l'aime énormément aussi. Le tome 8, qui est le dernier à ce jour à être traduit en français, que je suis en train de relire et que je suis en train d'audio-écouter, et je trouve doit être à peu près au même stade. Un peu plus loin dans mon audiobook. C'est Ball and Chain. Celui-ci se passe en Écosse et franchement je l'ai trouvé vraiment sympa, c'est un que j'aime bien et j'aime beaucoup l'audiobook là que je suis en train d'écouter. Il y a des passages mythiques, il y avait une phrase, pour ceux qui l'ont lu sauront sûrement de quoi je parle, que Tai dit plusieurs fois. Une question qu'il pose à Zane et la première fois que je l'ai entendu c'est super jouissif en fait. J'adore vraiment ce tome et la relation l'ampleur que va prendre leur relation suite au coup dans l'aile qu'ils ont eu dans le tome précédent. Et pour finir, le tome 9, Crash and Burn. Et c'est Bouygues qui m'appelle. Donc je reviens après pour vous parler de Crash and Burn. Alors, juste pour info, je viens de passer une demi-heure avec Bouygues au téléphone, mais je suis passée d'un débit de merde à un débit topissime. Donc a priori je devrais voir la différence sur mes appareils. Je verrai ça quand je vais télécharger des trucs tout à l'heure parce que franchement quand je vais mettre mes vidéos en ligne. Mais c'est impressionnant déjà quand on teste le débit, la différence de débit que je récupère. Donc c'est très bien. On y va pour la suite de la vidéo. Du coup, j'étais en train de vous parler de Crash and Burn. Du coup, Crash and Burn qui est donc le dernier tome, qui n'est pas traduit à ce jour en français. La maison d'édition essaye désespérément d'avoir les droits, vous inquiétez pas, ils sont sur l'affaire, ils savent, hein, mais pour l'instant on l'a pas en français. Je l'adore, voilà, c'est mon 3e préféré. Au final le 3, le 6, le 9. C'est mon 3e préféré parce que c'est le dernier tome. Parce qu'ils sont trop choux dedans, voilà, franchement il se passe des trucs trop mignons dans ce tome là et parce que c'est voilà, c'est Tai Zane, c'est le dernier, c'est l'apothéose j'ai envie de dire de ce roman et de cette série et de tout ce qui s'ensuit parce que c'est Tai Zane en fait. Et il y a une toute petite nouvelle bonus qui je crois n'est pas dans l'audiobook d'ailleurs, ce que je suis en train de me dire. 2 pages en fait à la fin où une espèce de petit épilogue après l'épilogue est juste génial et qui nous donnait envie d'avoir une nouvelle série, mais l'auteur l'a jamais écrit, mais bon franchement 9 tomes c'est déjà largement suffisant et voilà donc Crash and Burn. Ah, j'ai chaud et j'ai foutu mon éventail donc il est là. Donc tout ça pour vous dire que Tai et Zane, ça a changé ma vie. Vous le savez, ils sont marqués dans ma peau, je vous ai déjà montré mes tatouages. C'est vraiment une série qui m'a bouleversée, qui a marqué un tournant dans mes lectures et qui restera pour toujours pour moi ma série culte. C'est un mélange d'intrigue, d'enquête, parce que ce sont des agents du FBI pour ceux qui ne le savent pas, et c'est juste génial. La plume de l'auteur est superbe. Alors je pourrais pas dire sur les traductions parce que je les ai lus une fois en français pour le tome 1, 2, 3, 4 et le tome 6 aussi je l'ai lu en français, la trad était très bien, mais je les lis en anglais et je les écoute en anglais, enfin bref je les vis en anglais et c'est vraiment voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Le premier tome commence à dater, je crois qu'il a été publié, où est-ce qu'il est? Tout en bas. Hop, le tome 1 il date de 2008. Il commence à dater. Hein. Et d'ailleurs, je me rends compte que je l'ai relu. Ah, encore. C'est Zane.
Je l'ai relu encore et encore. Voilà, cette série, c'est... pardon. Voilà, cette série, c'est tout. En fait, elle est juste géniale. Les enquêtes policières sont très bien menées, les personnages sont super intéressants. La romance entre Ty et Zane, elle est magnifique, elle est forte, elle est belle. Il y a des scènes de sexe, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir une ou deux par roman, mais elles sont juste super torrides. Ils ont une relation qui est tout simplement géniale, enfin ils se sont hyper bien trouvés et voilà, c'est mes chouchous, c'est mes bébés et c'est mes personnages que j'aime d'amour. Donc Zane plus particulièrement, même si Ty a un côté un peu trop... foufou, même si franchement il se calme, mais Zane c'est quand j'imagine Zane, je le vois grand, je le vois viril, sûr de lui, enfin c'est posé, enfin voilà, même si lui aussi a quand même ses démons et il doit en combattre plusieurs, mais c'est un personnage que j'adore, c'est une série que j'adore et je voulais juste vous faire une vidéo où j'allais vous parler encore une fois de Ty et Zane. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous ai rien dit de nouveau sur cette série que j'adore. Je vous fais à tous et à toutes très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!